Parce que des fois, le prix à payer pour aujourd'hui est très difficile. Et on préfère le reporter parce qu'on dit, je vais y réfléchir, je vais penser. Je vais remettre ça plus tard, j'aurai le temps d'évaluer. J'aurai le temps de calmer. Amen. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents d'être dans la maison de Dieu ce matin. Moi, je suis contente de vous voir. J'espère que vous l'êtes aussi. Alors, j'aimerais que nous tous, nous puissions nous lever et offrir des louanges à notre Dieu ce matin. Des moments de reconnaissance de tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, oh oui, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, oh oui, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. On va dire son amour dure à jamais.
dans nos vies, son amour dure à jamais. Amen. Son amour dure à jamais. 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 Chantons, 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 chantons. Oh oui, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Et à jamais il sera la louange au cœur de nos épreuves. À jamais il sera le chant dans nos moments difficiles. Amen. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse, en ce lieu où mon cœur est béni. Et les flots de l'amour sont déversés sur moi. Pour toujours, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Oui, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. On va dire ensemble.
chante du haut du ciel. Tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu me saisis sans peur, sans peur. Je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Et j'ai confiance en toi. Et sur ce chemin difficile, dans cette situation difficile, ton amour me rassure. Ton amour extravagant, ton amour si grand, ton amour si immense, tel un océan me rassure. Mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, Oui, tu es si beau envers moi. Je me sentais vaine, tu m'as offert la croix. oui, Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. aucune ombre, aucun mur, aucune situation ne peut tenir devant toi. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge éternel, sans fait tu me cherches. Non, non, non. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Non. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge éternel, sans fait tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge éternel, sans fait tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amen. Quel amour extravagant, quel amour si grand, quel amour profond pour nous qui ne le méritions même pas. Mais il a décidé de nous aimer quand même. Avant tout, au-delà de tout et malgré tout. Que nous soyons à notre meilleur ou que nous soyons à notre pire, il continuera de nous aimer. Il continuera de t'aimer. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu feras, il continuera de t'aimer. Amen. Soyez bénis. Bonjour, ça va bien? Bon, je suis content d'être ici ce matin. Ça fait un petit bout avec tout ce qui se passe. C'est normal qu'on ne s'est pas vu, mais je suis content pour l'opportunité de venir ce matin partager la parole. Pour ceux
qui est peut-être la première fois, vous me voyez, vous allez vous habituer. Je suis un gars qui dit pas mal ce qu'il pense. Des fois, c'est bon, des fois, c'est questionnable. Je suis un aumônier, ou, si vous voulez, coordonnateur des soins spirituels au Centre Booth, ici à Montréal. Ça va faire déjà 8 ans. Ça va vite. Et puis, on sollicite toujours vos prières. C'est un beau défi que Dieu a mis dans ma vie, de travailler dans ce milieu-là, d'être un outil pour la présence du Seigneur, parce que l'idée de l'aumônier, c'est d'être une présence. On n'est pas là pour convertir. Le Saint-Esprit convertit. Et évidemment, si la porte s'ouvre pour partager l'Évangile, on va le faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui... Le mot aumônier, c'est où ça vient? Là, je vais défaillir un peu, là, mais dans l'histoire, anciennement, apparemment, il y avait un genre de seigneur, tu sais, qui était à cheval, puis il rentrait dans un petit village. Et puis, il avait vu un monsieur couché au bord du chemin. Il était mal en point, il était pauvre, il avait froid. Et il a descendu de son cheval, il a pris sa cape et il a enveloppé le monsieur avec. Et c'est de là qu'est sorti le mot en anglais « chaplain ». Chaplain, c'est anglais pour aumônier. Alors, aumônier en français, on dirait que c'est quelqu'un qui « As-tu une scène pour moi? Pour l'Église? » Non, c'est pas ça. C'est être un accompagnateur de quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, si jamais vous avez à cœur d'être un accompagnateur, et la Bible nous exhorte d'aller visiter les prisonniers, etc. On a tout ça là-bas. Tout dans le même pot. Et puis, ce sont des âmes, comme vous et moi, du monde bien ordinaire, mais qui sont dans des situations extraordinaires. Amen. J'aimerais ce matin vous partager un thème que j'ai à cœur au niveau de l'épreuve de notre foi. Et peut-être c'est parce que je vis dans un milieu de mon travail où il y a beaucoup d'épreuves pour les gens. Dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Et de plus en plus que le retour du Seigneur s'approche, il va y avoir beaucoup plus d'épreuves pour les enfants de Dieu. Et puis, c'est un temps dans lequel il est facile de baisser les bras parce qu'il semble d'avoir beaucoup d'autres solutions dans ce monde que d'aller à la source de notre foi, qui est Dieu. Et on se pose toujours de grandes questions, puis la fameuse question, c'est pourquoi? C'est une question qui n'a pas été répondue adéquatement dans notre temps, mais lorsque nous sommes avec le Seigneur, comme l'apôtre Paul dit, à ce moment-là, nous connaîtrons tous. Mais on sait quand même, avec la parole de Dieu, de nous encourager dans cette situation-là. Mon texte, c'est dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Prions. Seigneur, déjà ta parole est bénie. Tu es ici présent avec nous. Et je prie, Seigneur, s'il y a un grain de vérité, Seigneur, qui puisse être semé dans le cœur de mes frères et sœurs ce matin, que ta volonté soit faite. Que cette parole puisse amener un encouragement, un éclaircissement quelconque, Seigneur. Alléluia. Quelque chose, Dieu, qui nous aide dans notre marche avec toi. Alors, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Appelé à être parfait à travers la souffrance. Maintenant, je sais que être parfait,
c'est des gros mots. Hein? On ne peut pas tout être comme moi. C'est écrit dans l'Évangile, hein? Soyez parfaits comme je suis parfait, mais il faut comprendre le sens du mot perfection ici, et le sens dans ce contexte-ci, c'est être mature. Être mature dans notre foi. L'Épître de Jacques s'ouvre sur un appel à la joie. Hein, les premières paroles le disent. Regardez comme un sujet de joie. Hot dog. Les lecteurs de cette lettre sont appelés à être heureux lorsqu'ils rencontrent des épreuves. Combien de fois de misère avec ça? J'aime pas ça quand ça va mal. Moi, là, je suis le plus gros bébé qu'il y a. Quand ça va mal, ça va mal. Ah, tu mal là, monte le ventre plein pour rien. On n'aime pas les épreuves. Et pourtant, il nous dit ici d'accueillir les épreuves. Jacques, ici, a eu une révélation quelconque du Seigneur qu'il y a un bénéfice aux épreuves que nous devons être capables de voir dans notre vivant. Il y a un contexte ici à ces paroles qui est important pour nous de saisir. Appelés à être heureux lorsqu'ils rencontrent des épreuves. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est comme, c'est une joke plate, j'ai déjà dit ici avant, là, mais je veux dire encore que vous avez oublié. C'est un peu comme le noufi qui se fait frapper sur la tête avec un marteau, puis le gars dit, mais pourquoi tu fais ça? Ça doit faire mal. Il dit, oui, mais ça fait du bien quand j'arrête. Boum! Alors, tu sais, des fois, il me semble qu'accueillir les épreuves avec la joie, c'est un peu comme ça. Pourquoi que je voudrais que je sois heureux que du mal va venir dans ma vie? C'est parce qu'il y a un but à la souffrance. Il y a un but. Je ne sais pas s'il y a un but à la souffrance dans le monde. Ça ne nous concerne pas l'Église. Ça, c'est entre Dieu et la planète. Et nos cœurs sont avec eux qui souffrent. Nos cœurs sont avec le pays d'Haïti aujourd'hui. Souffrance sur souffrance sur souffrance. Puis là, avant-hier, un gros tremblement de terre, encore d'autres souffrances. Mais pour nous qui sommes dans l'Église, il y a un but à votre souffrance, à ma souffrance. Quand tu es devenu chrétien, tu as dit oui au port de sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie, qu'il meure au soi, qu'il se charge de sa croix. Maintenant, suis-moi. Ça, c'est une invitation à la souffrance. C'est la voie que Dieu a choisie pour ses enfants. Même Jésus avait vu dans sa souffrance une occasion de joie. Vous connaissez bien le verset en Hébreux, chapitre 12, et le verset 2. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée. » Il y a une réservation faite en votre nom. Ah oui, j'ai de la joie réservée pour vous. Comment? Ça dit, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La seule façon que le Christ a pu vivre la glorification, c'était par la voie de la souffrance. Maintenant, prenez pas ça dans son mauvais contexte, là, comme il y en a qui pensent, il faut se faire souffrir pour plaire à Dieu. Alors, je vais marcher nu-pied sur des clous. Je me flageller. Non. On n'est quand même pas des niaiseux, là. On ne cherche pas la souffrance, mais lorsque la souffrance se présente,
nous devrons à ce moment-là demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Quelle est ta volonté, Seigneur? Dans l'Épître de Jacques, la joie apparaît comme la réponse appropriée dans des situations où la foi est mise à l'épreuve. Alors, il y a quelque chose que ces apôtres-là vivaient que plusieurs d'entre nous en ont besoin d'apprendre. La réponse appropriée. Au lieu de s'adonner à la peur, il faut s'adonner à la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation-là? Pourquoi? Parce que Jacques poursuit en déclarant au verset 3 que cette épreuve de la foi conduit à la persévérance. Maintenant, persévérance ici n'est pas la meilleure des traductions, mais le sens de son mot original est « elle nous conduit à l'endurance ». Les souffrances et les épreuves sont un moyen de tester la foi, et la foi demande de l'endurance. Pourquoi l'endurance est-il si importante pour un chrétien? Je ne suis pas un gros maniaque des émissions de télévision, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Réalité. Je trouve qu'il y a beaucoup de cochonneries là-dedans. Mais il y en a un qui m'intéressait pour un temps. Ça s'appelait en anglais « Forged in Fire ». C'est des forgerons qui avaient une compétition à prendre un morceau de métal et ils devraient forger un épée. Et après qu'ils ont martelé, travaillé, travaillé au grinder, un morceau de métal, à un moment donné, ils mettent au feu. Ils appellent ça tremper. Après le feu, ils mettaient dans l'eau. C'est une mission intéressante, ce que l'homme peut faire. Vous voyez, on appelle ça de l'acier trempé. Et l'acier trempé est un acier qui a été traité à la chaleur, en dessous de son point de fusion qui est environ 1371 Celsius ou 2500 Fahrenheit de chaleur. Ça chauffe. Et après cela, c'est plongé dans l'eau pour refroidir dans le but d'améliorer ses produits physiques. Et à ce moment-là, l'acier devient plus, en bon français, tough. Résistant, merci. Alors, cette science de tremper l'acier est utilisée pour augmenter la résistance, la dureté de l'acier. Lorsque l'acier est chauffé et refroidi, ses propriétés physiques changent. Et laisse-moi vous dire ce matin, lorsque vous êtes trempé, vous êtes passé au feu du creuset. Vous savez, quand la Bible en parle, là, parce qu'ils mettaient de l'or dans un creuset, ils chauffaient jusqu'à temps que ça bouille et toutes les impuretés viennent à la surface, ils sont capables d'enlever les impuretés. C'est ça ce qui nous arrive spirituellement et moralement lorsque nous vivons les épreuves selon la volonté de Dieu. Il nous trempe. Il nous chauffe, il nous trempe, il nous chauffe et quasiment qu'il nous baptise après. Et nous devons sortir avec une transformation quelconque. Ça change les propriétés physiques. Maintenant, l'idée de l'acier trempé existe depuis des siècles, même dans le Japon. Les forgerons fabriquaient des katanas, c'est des petites épées là, comme vous voyez à la télé, et d'autres armes blanches en utilisant des aciers trempés. Puis le processus impliquait de badigeonner d'argile toujours autour de parties spécifiques d'une lame d'acier,
de chauffer la lame dans un four, puis de tremper la lame dans de l'eau. Et maintenant, depuis ce temps-là, c'est certes, il y a des nouveaux procédés de travail des métaux, on vu le jour, mais le concept global de trempe reste le même. Et laisse-moi vous dire qu'avec Dieu, son processus de trempe reste le même. Et c'est pour ça que Jacques dit, au tout début, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ou les méthodes de trempe de Dieu auxquelles vous pouvez être exposés. Il ne dit pas nécessairement que vous allez être exposés, mais que vous pouvez être. Je crois bien qu'il y en a des fois des chrétiens qui sont de ceux-là qu'il n'y a rien de mal qui arrive. Hein? Des vrais fondants, là. Moi, ça va bien, gloire à Dieu, j'ai jamais de problème. C'est pas la majorité. Hein? Non, ben, ils sont bénis, si tu veux, mais ils sont fatigants. Surtout, viens pas m'en parler, merci. Là, je suis content pour vous. Mais ça arrive tous à un moment donné. Et laisse-moi vous dire que dans ce pays, les épreuves s'en viennent rapidement au niveau de notre foi. Puis ça va tout commencer à cause de nos valeurs et ce que nous croyons que dit la parole de Dieu. Parce que dans ce moment ici, on voit un processus qui se passe, qui nous oblige de faire des choses que certaines personnes ne veulent pas être obligées à faire. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça ou pas d'accord, mais je dis juste, ils veulent le plus de contrôle dans nos vies. Puis à un moment donné, ils vont vouloir contrôler ce qu'on pense. Pourquoi vous pensez qu'ils veulent prendre des enfants dans les garderies à partir de l'âge de 2 ans? C'est pour leur nourrir leur philosophie sans Dieu, qui n'a pas de sens du tout. Puis le jour qu'en tant que croyant, ou du monde de bon sens va se tenir debout pour dire « Excuse-nous, ça ne va pas avec nous autres », il va dire « vous êtes plein de haine. Vous êtes plein de haine parce que vous ne pensez pas comme nous. » Notre foi va être bientôt mise à l'épreuve. Vous allez voir. Notre liberté là, se tient par un fil en tant que chrétien. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de développer l'endurance. L'endurance. Parce qu'il y a de l'avantage de l'acier trempé, d'une foi trempée. Merci, frère. Le principal avantage de l'acier trempé est une résistance accrue. Vous savez, les premiers chrétiens, et si vous lisez un peu de l'histoire de l'Église, vous allez voir que les chrétiens ont beaucoup souffert lorsque, à l'époque, les empereurs disaient que d'être chrétien était illégal, puis ils faisaient des mauvaises histoires à notre propos. Parce que les premiers chrétiens, lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, ils prêchaient aussi la communion des frères et la table du Seigneur, qui représentait le sang et le corps du Christ. Alors les premiers chrétiens se faisaient accuser du cannibalisme. C'est tordu, hein? Mais c'est tordu comme ça aujourd'hui. Ils ne nous accusent pas de cannibalisme, mais ils nous accusent d'être intolérants. Mais excuse-moi, là, moi, mais intolérer scrap dans le monde, là, ça ne va pas avec moi. Tu sais? Je ne fais pas la guerre pour ça. Mais je marche sur les sentiers du Seigneur. L'avantage de tremper, c'est d'avoir une résistance accrue. Parce que quand la pression vient, notre foi va être mise à l'épreuve. Et la Bible est claire là-dessus. Que nos épreuves ne soient pas à cause de quelque chose de mal qu'on a fait. Mais que nos épreuves, là je paraphrase, là, mais que nos épreuves soient parce qu'on fait ce qui est de bien. Ça, c'est une autre paire de manches. Lorsque l'acier chauffé et refroidi, il devient plus résistant.
Et la Bible nous dit quoi? De résister aux flèches enflammées du malin. En conséquence, un acier trempé peut résister à une force plus importante sans succomber à la déformation. Quand j'écoutais cette émission à la télévision, tu vois les gars, là, ils travaillaient fort pour gagner la compétition, puis, et tout ça, puis à un moment donné, ils trempent dans l'eau, ça sort, puis il y a un croche dedans. Ah! Hein? Oui. Soit qu'il avait trop chauffé ou pas assez chauffé, mais quelque chose a déformé sa lame, qui veut dire il est plus dans une situation qui peut gagner cette compétition. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons déformés au niveau de notre foi, au niveau de notre force pour résister au malin. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, c'est comme des fils que Dieu vous traite, fils et filles, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, essaye pas d'être légitime avec Dieu en prenant un autre chemin. Dieu, il y a une façon, au travers du message du Seigneur Jésus-Christ. Chasse sur ta croix, suis-moi. Endure ton mal. Et je ne sais pas pourquoi Dieu choisit cette méthode-là, mais philosophiquement, ça fait du sens dans le grand portrait des choses lorsqu'on regarde l'Évangile et notre appel à vivre dans ce monde déchu. Et il continue dans l'Épître aux Hébreux, « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Perfection, maturité. Il est vrai, il dit, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse au début, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Wow! Et au travers de mes souffrances au fil des années, je peux dire finalement que je peux regarder en arrière et voir les bénéfices qui en a sortis. Nous autres, Dieu n'est pas pressé, lui. Il n'y a pas de temps. Il est éternel. Nous autres, on est pressés. Puis on pense, en vieillissant, bien là, pourquoi que Dieu veut me transformer rendu à mon âge? J'ai plus grand-chose à faire avec moi. Attends une minute. Le Seigneur, il n'y a pas de temps avec Dieu. Et quand je regarde en arrière, quand je regarde au travail que je fais aujourd'hui, je vois comment toutes mes souffrances du passé ont aidé. Tu sais, j'ai eu 2 gars, des vraies têtes de cochon, là, quand ils étaient adolescents, puis ça avait tombé dans la consommation de la drogue puis de l'alcool, et moi, je pensais devenir fou avec ça. Et au fil des années, les revoir, revenir, ça a pris 10, 12 années. Lorsque je pensais que tout était impossible, j'ai vu comment Dieu peut agir dans toute situation. Et lorsque je travaille avec des jeunes aujourd'hui qui sont dans des situations semblables, je peux le regarder dans leurs yeux avec certitude pour leur dire, il y a de l'espoir, tu peux t'en sortir. Alléluia. Ça m'a donné une foi dans la grâce de Dieu, dans la grandeur de Dieu, dans la puissance de Dieu. Et quoique je n'invite pas la souffrance, Dieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Des grandes leçons. Alors, c'est pour ça que Jacques, lui, est capable de dire, considérez un moment, une occasion de joie lorsque vous vivez des épreuves, sachant pas lui-même que quelques années après, il allait être tué pour sa foi. L'acier trempé est également plus résistant à l'usure. Ça prend bien du temps à user.
Puis il y en a des chrétiens, là, ça ne s'use pas. Des fois, tu aimerais ça que ça use, mais ça n'use pas. Hein? Ils ne te lâchent pas. Quand je suis venu au Seigneur, on avait un leader de jeunesse à ce temps-là. Là, je parle bien une quarantaine d'années passées, plus. Je l'ai vu récemment. J'étais au Nouveau-Brunswick pour une petite visite. Et puis là, je l'ai rencontré dans Walmart, mon ancien pasteur jeunesse, tout grisonné, tout ça. Il n'a pas changé de miette. Le gars, il ne s'use pas. Lui, là, à tous les vendredis soirs, imagine donc, jeune ado vient juste de sortir du monde des drogues et ce que les jeunes font parfois. Et puis, à tous les mardis soirs, il venait me chercher. Viens-tu, frère, on va aller prier. Ah, c'est bien excitant, ça. Mais oui, ce l'était. C'est devenu excitant. Il ne lâchait pas. Il ne lâchait pas. Si jamais il y avait une réunion que je n'allais pas, il était à ma porte la journée d'après. 40 quelques années plus tard, il n'a pas changé. Mais c'est un homme qui a beaucoup souffert aussi. C'est un homme qui a souvent été trempé. Il a bâti de l'endurance de sa vie. Il a pris ses épreuves. Et je crois qu'il les a pris avec la joie du Seigneur. C'est important d'être résistant parce que comme l'acier, pour les applications à forte contrainte, cela à lui seul est une raison suffisante pour que les entreprises de fabrication choisissent l'acier trempé plutôt que d'autres types. Ils peuvent avoir plus de confiance dedans. Ils sont plus certains, ça va tenir le coup. Alors vous souffrez, et le Seigneur se demande, et le diable se demande, Seigneur, ça va-tu tenir le coup? Le Seigneur va dire oui. Pourquoi? Il a été trempé plus qu'une fois. Souvent, je passe au feu celui-là. Ouais, puis des fois, je les martèle. Des petites bosses, là. Moi, je prie, ma prière personnelle, puis c'est pas mieux qu'un autre, là. C'est Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir vraiment apprécier ce que ce verset veut dire et de le vivre. J'ai vécu du mal, puis pas juste au niveau de la santé, mais mon épouse malade, mes enfants sont... on s'inquiète toujours la vie pour nos enfants, même s'ils sont adultes. Et on a des difficultés de santé, des difficultés parfois dans nos finances, et quoi que ce soit. La vie, c'est dur, le travail est stressant, on est fatigué, on est brûlé et tout ça. On vit toutes ces choses. Mais Seigneur, donne-moi l'endurance au travers de ça que mon caractère peut être transformé, bâti. Alléluia. Abraham était le plus grand exemple d'une foi qui a été éprouvée. Lorsque Dieu a dit, OK, prends ton fils, puis offre-moi-le en sacrifice. Je ne sais pas, moi, c'est dur, celle-là. C'est dur. Et grâce à ce test, le test qu'Abraham et les autres tests qu'il a passé à travers, ses voies sont révélées fidèles, contrairement aux Israélites qui étaient toujours en errance dans le désert. Quand il y avait les épreuves, ils grognaient, ils se plaignaient, ils chialaient. Des fois, il faut que je me saisis. Je me dis, oh, mais là, Daniel, là, pas comme ça la parole enseigne d'agir. Là. Sois patient. Sois content, satisfait de ton lot dans la vie. Et aussi, la souffrance a une fonction éducative. C'est pour ça que Jacques, dans son épître, si vous le lisez, il se réfère à la foi d'Abraham et à Job comme illustration de ceux qui ont fait preuve d'endurance dans leur vie. Cela illustre l'endurance inébranlable, c'est-à-dire ferme, nécessaire au milieu des épreuves et de la souffrance. La personne qui a subi des épreuves et qui a fait preuve d'héroïsme, et oui, je veux dire, de pouvoir
maturé au travers de nos souffrances, on est des héros de la foi. Aujourd'hui, c'est gros être des héros avec tous les films là, qui passent au cinéma de Marvel, tu sais, de Superman, puis Spider-Man, puis Rubberman, puis... Pourquoi? Parce que le monde cherche un héros. Ben, devenez un héros. Devenez un héros de la foi. La personne qui subit des épreuves et qui fait preuve d'héroïsme est celle qui est très estimée, très appréciée, tout comme l'or qui sort de la fournaise est très précieux. Wow! Les épreuves et les souffrances ont une valeur positive. Elles conduisent à une endurance inébranlable. Ça ne bouge pas. C'est triste des fois quand on rencontre des gens, puis tu sais, ça arrive des fois que j'en rencontre et tu sais, je vois quelqu'un qui est terrassé, puis je ne juge pas ça, puis je ne dis pas, oh, ben là, il ne faudra pas que tu sois de même. Non, c'est pas évident parfois, je le sais. Mais il y a de l'espérance pour tout le monde. Vous pouvez toujours dire, Seigneur, aide-moi à bien vivre cette épreuve, pour la raison parfois que je ne sais pas. Moi, je dis que Dieu me connaît plus que je me connais. Ah oui. Il me connaît plus que je me connais, puis il sait ce que je suis capable de faire. Il permet de ces choses pour des raisons. Mais au travers de tout cela, ce n'est pas la fin. Le résultat, selon Jacques, est la perfection, la maturité. Le but de tout le développement a conduit à cette déclaration. Verset 4, pour que vous soyez mûrs et complet sans rien manquer. Mais il faut que la patience, il dit, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Hey, c'est toute une job, ça. Ça fait 44 ans que je connais le Seigneur, puis il me semble que je ne suis pas rendu là encore. L'apôtre Paul a dit qu'il n'était pas rendu là non plus. Il dit, sauf, mais je garde pas en arrière, par contre. Je cours vers le devant. Je me tends vers le but. Ce que Dieu veut, c'est notre attitude, c'est que notre cœur se pointe de la bonne direction. L'endurance à l'épreuve apporte avec elle, à la fin de tout, ce que Jacques appelle la couronne de la vie. Il dit, il est écrit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, et t'es rendu la fin de tes jours, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Sinon, vous allez avoir une couronne de Burger King. Un gros hamburger dans le royaume de Dieu. Comme ma couronne. Non. Moi, je veux la couronne de vie. La vraie couronne. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce aujourd'hui pour ta parole qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous inspire. Et je prie pour mes frères et sœurs, à tous ceux, Seigneur, de nous, qui vivent des moments d'épreuve. Seigneur, on ne prend pas ça à la légère. Il y en a qui souffrent et la Bible nous dit de prier pour ceux qui souffrent, d'entourer ceux qui souffrent, d'être compatissant avec ceux qui souffrent. Alors, Seigneur, accorde à chacun de nous la grâce de pouvoir voir nos épreuves comme étant une occasion qui va devenir une occasion de joie, de maturité. Béni soit ton nom. Bénis cette assemblée de croyants, Seigneur. Bénis ce ministère qui se passe au travers de cette Église. Et c'est en ton Saint-Nom Jésus que nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Gloire à Dieu. Je vais arrêter là parce que là, je tombe dans des conneries, là, puis c'est pas beau.
Merci Seigneur. Merci ça. Très belle louange ce matin. Ah, by the way. Amen. Yes. C'est pas mal de les applaudir, hein? C'est une façon de dire merci pour votre service. Amen. Merci de nous avoir bénis ce matin. Merci pour ces paroles qui nous réconfortent et qui nous donnent de regarder à Dieu quand l'épreuve est là, de regarder au-delà, de regarder à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu veut nous montrer et à ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ces moments d'épreuve. Et vraiment, son amour est là pour nous rassurer que nous ne sommes pas seuls, qu'il est avec nous. Et c'est lui qui nous travaille. C'est lui qui nous trempe. Nous ne nous trompons pas nous-mêmes ou tout seuls. Sinon, à force de le faire, nous pourrions nous oublier là-dedans. Mais lui, il est là, il nous trempe. Et quand c'est le moment de nous ressortir, il nous ressort. Et nous sommes résistants. Nous sommes plus forts, plus fortes. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es ici pour avec moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es ici tendant avec moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis intime et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à chacun de vous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.